Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui du mystère caché de Pâques et de la résurrection. Alléluia. Un message très très important. Alléluia, alléluia. Je dis alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Tout-Puissant qui ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais qui use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Ce sont des paroles vraiment merveilleuses. Et on peut dire oui, alléluia, gloire à Dieu qui a un plan de rédemption parfait. Et pour la passion de Christ, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et sa résurrection. Tous les bénéfices de la résurrection, c'est parce que l'homme a rejeté Jésus, qu'il a subi les moqueries, les crachats, que sa barbe a été arrachée. Pensez à tous ceux qui ont la barbe. Et quand les soldats venaient lui arracher les poils de la barbe, est-ce que c'était agréable? On lui a planté une grosse couronne d'épines sur la tête. Ça a percé son cuir chevelu et le sang a coulé le long de son front. Il a été frappé avec la flaca, cet instrument de torture romaine qui consistait en un manche en bois, un fouet, avec des lanières de cuir dans lesquelles on attachait des bouts d'os et des bouts de métal, et dont le but était de lacérer les chairs pour faire couler le sang et affaiblir celui qui allait être crucifié. Après, nous devons nous rappeler aussi les clous, ce n'est pas des petits clous, hein, c'est des gros clous qui ont traversé ses mains et ses pieds. Et Jésus a subi l'humiliation, comme tous ceux qui devaient être crucifiés. Il a été exposé nu devant sa mère, devant les compagnes qui accompagnaient sa mère, devant tous les autres. Il a subi encore les injures des brigands, l'un des deux brigands, et ceux des soldats romains sur ce bois maudit. Oh, précieux Jésus, nous voulons vraiment nous souvenir de tout ça. Et pas juste parler de la résurrection. Et même, tu as été dans une telle détresse, dans une telle angoisse, de telles angoisses au jardin de Gethsémané que des grumeaux de sang sont sortis de son corps. Son corps a transpiré des grumeaux de sang. C'était vraiment quelque chose de terrible. On oublie les souffrances de Christ. Que de souffrance. Un homme de souffrance, c'est vrai, un serviteur, on l'appelle le serviteur souffrant. Et vous savez, si on se rappelle ces choses-là avant de pécher, lorsque la tentation vient, eh bien, nous devrions tous nous souvenir de ça. Car en face de tant de douleurs que Jésus a souffert pour nous, nous devrions être plutôt enclins à marcher dans la sainteté, dans la sanctification et la repentance, plutôt que de donner libre cours à notre chair. Oh, précieux Jésus, tu savais qu'il te fallait passer par là, car autrement le monde, et même la nature, ne pourrait pas goûter d'une rédemption parfaite. C'est à cause de ton sacrifice à la croix et de ta résurrection que toutes les choses ont changé. Oh, précieux Jésus, sans ton sacrifice, sans le sang versé, sans tes immenses souffrances, ta mise au tombeau dans le silence de la mort et ta glorieuse résurrection, eh bien, nous ne pourrions pas goûter au salut. Il n'y aurait point de salut pour ceux qui croient. Il n'y aurait encore point de réconciliation avec notre Dieu. Nous serions toujours sous le joug de la loi. Nous serions toujours esclaves du péché, dans le filet de l'oiseau, le royaume des ténèbres, sous la malédiction de Dieu, qui se manifestera dans sa grande colère à venir. Oh, précieux Jésus, glorieux Jésus, magnifique Jésus. Tu avais dit toi-même qui tu étais en reprenant les paroles d'Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe 6, versets 2 à 3. Tu les as prononcées dans la synagogue et je vais les prononcer ici, Luc 14, 18 à 21. Jésus dit, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui avaient les regards fixés sur lui
tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Avant toi, personne n'a fait ce que toi tu as fait, Jésus. Avant toi, personne n'a pu faire ce que toi tu as fait, Jésus. Et les apôtres et Jean, notamment dans Jean 3, 17, 18, déclarent que tu es le sauveur du monde, que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est là que la résurrection manifeste le salut. Amen. Pour tous ceux qui auront cru, nous ne sommes plus jugés parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas cru, le jugement demeure sur eux et la colère demeure sur eux. Jésus était aussi déclaré le libérateur du péché dans Jean 8, 34, 36. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Par sa résurrection, Jésus nous a affranchis du péché. Nous avons le libre arbitre, c'est vrai, mais nous avons la victoire sur toutes les tentations, sur Satan, sur le monde et ses convoitises, parce que Jésus nous a affranchis de cela. La loi n'a affranchi personne, mais c'est Jésus. Et là, il dit une parole vraiment merveilleuse, il dit, le Fils y demeure toujours. Le Fils est celui qui continue à marcher dans les voies de Jésus. Celui qui a cru, mais qui met en application les enseignements de Jésus, il reste toujours dans la maison. L'esclave, c'est celui qui professe Christ, mais qui continue à marcher sous l'esclavage du péché. Lui ne restera pas toujours à la maison. Il sera enlevé un jour pour le jugement uniquement. Mais pour les fils dont nous sommes, les fils qui t'honorent, Jésus, par une marche digne de l'évangile que tu as prêché, resteront dans la maison pour l'éternité. Ça, c'est une promesse que nous avons. C'est pourquoi nous restons dans la justification de Christ, obtenue par sa mort, sa résurrection, tant que nous marchons dans ses voies. Et la différence sera vue entre celui qui sert Jésus et celui qui ne le sert pas. Alléluia, alléluia. Nous voulons tous être des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Et rester dans la bonne position. La résurrection nous a permis d'entrer dans cette dimension-là. Mais Jésus nous invite à quelque chose. Jean 14, 6. Tu nous invites à te suivre car tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus a répondu à une question d'un scribe. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin sur lequel nous allons marcher. Amen. Et la résurrection, ma femme parlait tout à l'heure de l'utilité de la résurrection. La résurrection nous donne la force de marcher dans les pas de Jésus. Amen. C'est vraiment glorieux. Et son chemin mène quelque part, dans le royaume dans lequel nous sommes appelés à vivre. Amen. Moïse était l'ombre de Christ. Ça, c'est deux paroles extraordinaires. Moïse était l'ombre de Christ. On dit que c'était un type de Christ. Mais Moïse et la loi étaient l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Il y a eu un grand changement lorsque Jésus est venu sur la terre. Avant, les gens étaient sous la loi de Moïse qui était gravée sur des tablettes de pierre. Mais la grâce et vérité et la loi étaient gravées dans des cœurs de chair. Amen. Et Marc 9, 7 dit, lors de la transfiguration, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la parole que Dieu lui-même a prononcée de manière audible. Écoutez-le. Ça veut dire écoutez ce que Jésus vous dit et mettez en pratique ce qu'il vous dit. Il y a eu on va dire, un avant Jésus et un après Jésus, un avant résurrection et une après résurrection. Alléluia. Du temps de la loi et de Moïse, qui guérissait les malades, chassait les démons? Personne ne pouvait le faire. Lorsque Jésus est venu et il a fait ce qu'il a dit avant tout à l'heure dans Luc 4, 18 à 21, les malades sont guéris, les démons sont chassés, etc. Seul Jésus a pu faire ça, à part quelques prophètes
que Dieu a utilisé pour ressusciter les morts et guérir des malades, mais aucun religieux, aucun scribe, tout ça, c'était, les gens ne pouvaient pas le faire, mais aujourd'hui, nous pouvons le faire grâce à la résurrection. Nous pouvons marcher dans les pas de Jésus et faire les mêmes choses qu'il a faites et même de plus grandes à cause de la résurrection. Les gens au temps de Jésus étaient dans le désarroi, la violence était dans le pays et l'injustice régnait aussi. Pourtant, il y avait la loi, pourtant, il y avait le temple. La vérité, c'est que Jésus a accompli le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu règne déjà au ciel, il fallait que le ciel descende sur la terre. Amen. Et que le règne de Dieu soit manifesté, que sa volonté soit faite. Et c'est ça que Jésus est venu nous montrer et ce qu'il a accompli. La vérité, c'est aussi que Dieu, après la résurrection, n'a plus habité dans un temple fait de main d'homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'homme son tabernacle. Jésus était le tabernacle de Dieu sur la terre. Et c'est Jésus qui a amené tous ces grands changements. Pourquoi? Parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a souffert, parce qu'on s'est moqué de lui, parce qu'il a enduré la souffrance, parce qu'il a persévéré. Des souffrances horribles, c'était la mort infâme à la croix de Golgotha. Et il est resté 3 jours dans le tombeau et Dieu l'a ressuscité des morts. Oh, on peut dire, précieux Jésus, doux Jésus, agneau de Dieu, tu es merveilleux. Comment ne pas vouloir te suivre et marcher dans tes pas face à de telles choses? Car un jour, tu reviendras comme le lion de la tribu de Juda, mais pour faire rendre compte à chacun de ses œuvres et punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et tous les impies qui t'auront méprisé durant leur marche sur cette terre. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 1,8 qui le dit. Amen. Mais nous ne passerons pas par le jugement nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes les bénéficiaires de la résurrection. Parce que le salut est entré dans notre vie et le salut produit du fruit. Mais on verra qu'il y a bien plus grand que le salut dans le message de Pâques qui se cache là derrière. Oui, le Seigneur Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il est lui-même le magnifique, le merveilleux, n'est-ce pas? Mais pour beaucoup, c'est juste une figure, un symbole. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont voilés. Ils ne voient pas ce qu'il y a de glorieux, de caché derrière la croix, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Je dis à quelqu'un, cette Pâque, c'est la résurrection de quelqu'un, la résurrection de tout ce qui est mort en lui, en elle. Amen. La résurrection de la santé pour ceux qui sont malades. La résurrection de la foi pour ceux dont la foi s'est éteinte. Amen. La résurrection de l'amour du travail dans le royaume pour Dieu et non pas pour ses intérêts. La résurrection du vrai service. C'est une résurrection. Et du reste, la période de Pâques que l'on voit aussi, c'est la résurrection de la nature. Les bourgeons commencent à pousser, à fleurir, etc. Ce qui était sec devient vert. Je dis à quelqu'un, ce qui est sec dans ta vie devient vert dans ta vie. C'est le bénéfice de la résurrection. Alléluia. Sans la résurrection, nous serions foutus, nous serions toujours les mêmes. Nous n'aurions jamais de victoire dans nos vies sans la résurrection. Pensez à ça. Sans la résurrection, est-ce que nous aurions reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous pourrions écouter le Saint-Esprit? Non, nous ne pourrions pas. La résurrection fait de nous des gens spéciaux. Il est dit dans la parole, c'est toujours une parole que j'ai eu de la peine, quand il dit que Jésus est le premier d'entre les frères, parce qu'il est ressuscité des morts. Et même si nous mourons, nous avons l'assurance de la résurrection, de la première résurrection. Alléluia. Non, la résurrection de Jésus est indissociable de ses souffrances. Parce que c'est par ses souffrances que nous sommes guéris, c'est par ses souffrances que nous avons la victoire sur la tentation de la chair, c'est par ses souffrances que nous marchons dans la victoire, c'est par ses souffrances que nous avons la joie, que nous n'avons plus la peur de ce qui se passe dans le monde, que nous avons la paix en nous, que nous avons l'harmonie dans le foyer. C'est par ses souffrances. Amen. Et la résurrection, ça veut dire que nous avons changé de vie. Avant, c'était la loi avec Moïse. Aujourd'hui, c'est la grâce et la vérité. Amen. Jésus nous a justifiés. Amen. Nous sommes justes devant Dieu. Amen. Ceux qui respectaient la loi n'ont jamais été justifiés devant Dieu.
Et tous ont échoué. Mais avec Jésus, c'est une génération de vainqueurs qui a vu le jour. Et comme je l'ai dit, il y a un mystère qui nous a été caché pendant des siècles. Ce mystère a réduit Jésus à celui qui apporte le salut, à celui qui croit. C'est très réduit. Ça réduit l'évangile au salut en 3 jours, ou à proposer à quelqu'un simplement de choisir entre le paradis et l'enfer, résumant le salut à une sorte de transaction qu'on fait, mais qui ne produit aucun fruit. Il y a quelque chose de caché que l'on doit découvrir. Et il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de plus glorieux dans le plan de la rédemption que Dieu a prévu pour nous tous. Et vous savez, la Bible dit que même la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et dont le salut est un des piliers de la foi chrétienne. Le salut, c'est un des piliers de la foi chrétienne. Mais il est englobé dans le plan de la rédemption. Amen. Même la nature attend sa rédemption. Alléluia. Et ça, c'est ici sur la terre. Et par la grâce de Dieu, par sa grâce qui se manifeste envers nous, on peut mieux comprendre les Écritures et entrer véritablement dans ce plan merveilleux de la rédemption, qui est complet, sans faille et glorieux, avec Jésus et sa vie, sa mort et sa résurrection en son centre. Jésus est le centre de la chrétienté. Il n'y a pas que la résurrection. Il y a aussi les enseignements qu'il nous a donnés pour qu'on les pratique. Alléluia. Il a résumé la loi à 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Sans la résurrection, on ne pourrait pas entrer dans ces choses-là. Comme on dit souvent avec ma femme, les premiers mots de Jésus dans son ministère ont suivi ceux de Jean-Baptiste qui parlait de celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Qu'est-ce que disait Jean-Baptiste? Dans Matthieu 3, 1, 2, il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Quel royaume? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui doit descendre sur la terre. Il est proche. Amen. Dans Matthieu 3, 7 et 8, versets 7 et 8, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Jean-Baptiste avait quand même un langage assez violent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ceux qui venaient au baptême, ils savaient qu'ils devaient se faire baptiser pour éviter la colère de Dieu. Mais il dit, verset 8, et ça concerne tous nous tous, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce qu'une confession ou une repentance sans fruit, c'est juste de la religion, c'est un manteau religion, une illusion du salut. Vous comprenez? Alléluia. Et le premier message de Jésus, c'est dans Marc 1,15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Là, il ne parlait pas de sa résurrection, puisqu'il n'était pas mort ni ressuscité, mais la bonne nouvelle du royaume que lui est venu démontrer lorsqu'il était sur la terre. Et cette notion de royaume est très importante parce que dans Actes 1,3, il est dit ceci, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Le message central de Jésus a été le royaume de Dieu. Sur les 40 paraboles, 14 parlent directement du royaume de Dieu. Et pendant 40 jours, il a encore enseigné le royaume de Dieu. Et encore, dans l'Apocalypse, vous vous rappelez les lettres aux 7 églises, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et que seuls les vainqueurs, parce qu'il y a une lutte, auraient part à la promesse et à la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que dans notre ministère, on met beaucoup l'accent sur la repentance. La repentance, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois dans sa vie, parce qu'on est dans un corps de chair. Quand on se repent, Dieu dit que le sang de Jésus nous pardonne. Nous sommes pardonnés par le Père à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi on parle de la sanctification, pour honorer le sacrifice de Jésus et toujours rester dans la justification. Amen. Donc, la prédication du royaume et de la repentance sont deux choses indissociables.
Et la bonne nouvelle du salut, ça veut dire, après que Jésus ait souffert, ait été crucifié, mort à la croix, enseveli dans le tombeau et ressuscité des morts, eh bien, on a aussi la bonne nouvelle du salut que l'on doit prêcher, mais avec la bonne nouvelle du royaume. Parce que la bonne nouvelle du salut et la bonne nouvelle du royaume, ensuite, a été prêchée par les apôtres, les disciples et Paul, après la mort de Jésus et sa résurrection. Toutes les Écritures l'attestent. Donc, la bonne nouvelle du salut, c'est quoi? C'est la porte d'entrée dans le royaume. La porte d'entrée dans l'entrée du royaume. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il ne peut pas entrer dans le royaume, ni même voir le royaume. Jean 3, versets 3 à 5, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Jésus lui répondit, Nicodème posait des questions, mais comment je peux naître de nouveau? Et il dit ceci, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pour ça que les païens ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Lui, c'était un docteur d'Israël, il ne connaissait pas ces choses. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment on entre dans le royaume de Dieu? Par le salut acquis de Jésus à la croix de Golgotha. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans le royaume. C'est pourquoi il y a encore beaucoup d'aveugles dans l'Église. Beaucoup ne sont pas réellement convertis parce qu'ils ont une mauvaise compréhension des Écritures. Et pourtant, à chaque Pâques, c'est une occasion de franchir le pas, d'entendre le message de Jésus, de se repentir et d'entrer dans le royaume. Parce que entrer dans le royaume, c'est comme entrer dans l'arche. Amen. Alléluia. Soit on est dans le royaume, soit on n'est pas dans le royaume. Alléluia. Et on va parler de ce royaume, parce que le salut nous introduit dans le royaume. Il n'y a pas de royaume sans salut, mais il ne peut pas y avoir de salut sans royaume. Amen. Alors, comment s'est donc manifesté le royaume de Dieu pendant le mystère de Jésus? C'est pourquoi les docteurs de la loi venaient vers Jésus et disaient, mais nous savons que tu es venu de Dieu parce que aucun homme ne peut faire ce que tu fais. Matthieu 11, 3 à 5. Jean-Baptiste a eu des doutes. Jean-Baptiste a même eu des doutes. Pourtant, il a vu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il avait encore des doutes dans sa tête quand il était en prison. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. La prédication du royaume est toujours assortie de la puissance de Dieu. Jésus est venu manifester le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce dont nous sommes appelés à faire. Le royaume, le salut nous introduit dans le royaume. C'est pour ça que c'est glorieux ce qui s'est passé à Pâques. Il ne faut pas limiter ça au simple salut. De dire, oh, je suis sauvé, je vais au ciel. Non, non, c'est pas ça. Tu es sauvé pourquoi? Pour manifester les œuvres du royaume sur la terre, pour manifester le règne de Dieu sur cette terre, parce que les gens sont dans la souffrance et ils ont besoin de voir la main de Dieu. Amen. Je ne vais pas lire tous les versets, mais Matthieu 4, 23, 25, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Qu'est-ce qu'il enseignait dans les synagogues? Le royaume, prêchant la bonne nouvelle du royaume, vous voyez, et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divergences, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Pourquoi? Parce que personne n'avait vu le royaume se manifester de manière concrète. Avant Jésus, on suivait la loi, mais la loi n'amenait pas ces choses-là. La loi n'amenait pas la vie. Et Jésus, par sa résurrection,
Et il nous accorde le privilège de recevoir les mêmes choses-là pour que nous les pratiquions. C'est ça à quoi ça sert le salut. C'est pas pour nous reposer sur un canapé. C'est pour entrer dans le royaume, pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Quand on dit notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, on appelle le règne du ciel à venir sur la terre. C'est Dena Moana qui avait la chanson. Lorsque le ciel descend sur la terre, il y a transfert. Mais c'est exactement ça. C'est ça qu'on a perdu de vue. Et c'est là qu'on doit revenir, à manifester la présence de Dieu, le règne de Dieu sur la terre, pour que les gens croient et viennent en masse au Seigneur. Ce n'est pas une question de théologie. Paul avait dit que voulez-vous que je vienne chez vous juste en prêchant ou que je manifeste la puissance de l'évangile? Il y a une puissance dans l'évangile. Et cette puissance, c'est la résurrection qui nous permet d'y entrer. Nous devons saisir ça. Amen. La résurrection de Christ, ce n'est pas uniquement une question de salut. Il y a toutes les choses qui vont avec. Voyez, il est dit ici, les lunatiques, les paralytiques, tous ceux qui souffraient de maladies, de divergence, ils n'avaient pas de solution avant Jésus. Ils n'avaient pas de solution. Jésus est la solution. Et nous sommes la solution pour le monde parce que nous avons reçu l'Esprit de Jésus. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Et la résurrection nous invite à suivre ses pas en faisant les mêmes manifestations. Il nous a promis qu'on pourrait même faire de plus grandes œuvres que lui. C'est pour ça, là, Pâques, là, c'est tellement important. Des fois, on rate l'essentiel. On se concentre uniquement sur la résurrection. Mais il faut voir tout ce qui va avec. Et Marc 6, 11, 13, lorsqu'il avait envoyé les disciples, il avait dit, et s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent, ni ne vous écoutent, écoute quoi? Parce qu'il prêchait le royaume et la repentance. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance nous permet d'être en ordre avec Dieu. La repentance fait partie du royaume. Amen. Et voyez le verset 13 qui validait leur prédication. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc ils prêchèrent le royaume et la repentance comme Paul porte d'accès, comme Jean-Baptiste le faisait, comme Jésus a fait. Et si nous lisons les Écritures, la prédication du royaume a toujours été manifestée par la puissance de Dieu qui guérissait les malades, délivrait les gens des oppressions démoniaques et même des gens qui étaient possédés par des démons. C'est là que nous devons manifester. Nous avons perdu de vue ces choses-là. Et Jésus lui-même, nous a donné le même ordre qu'aux disciples. Marc 16, 15 à 19. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle. Ça, c'était avant qu'il soit ressuscité. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront seront ceux qui auront cru. On connaît à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Oui, c'était après la résurrection, ça. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils s'en allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce qu'on peut prêcher autre chose que ce que Jésus a prêché? Non. Prêchons le royaume, la résurrection, la vie nouvelle. Si on pose la question aux gens, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Moi, j'ai mis du temps pour savoir répondre à ça. Moi, j'ai longtemps pensé que la bonne nouvelle, c'était j'ai cru, je vais au ciel. Ça va bien plus loin. Ça va bien plus loin que ça. Hein? Matthieu 18, 18, 20. Jésus s'étant approché des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la grande commission dans laquelle sont compris la prédication du royaume et du salut en Jésus-Christ et de faire des disciples, car seuls les disciples auront accès au royaume à venir parce que les disciples seront considérés comme des fils et des filles qui sont dans la maison et qui resteront dans la maison.
Alors, qu'est-ce qu'on a déjà appris à ce stade? C'est que la passion de Jésus-Christ, on appelle ça la passion, hein, euh, sa résurrection, sa mort et sa résurrection nous donnent accès au royaume déjà maintenant, en 2026. Nous avons accès au royaume parce que nous avons reçu les talents, nous avons été équipés pour manifester le royaume, mais aussi participer au royaume futur, parce qu'on sait que le royaume, dans sa plénitude, n'a pas été encore installé sur la terre. Que la puissance de Dieu est assortie à la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Jésus a démontré ça, les disciples ont démontré ça. C'est pourquoi nous devons prêcher le royaume aussi, mais il faut être clair sur ce qu'est que le royaume. Et que la bonne et glorieuse nouvelle du salut, ça c'est une bonne et nouvelle glorieuse du salut, fait partie d'un plan bien plus large que simplement d'être sauvés par Christ, car nous sommes appelés à faire quelque chose. Le quatrième point, c'est que les croyants ont l'autorité de manifester le royaume parmi les hommes. Nous devons croire ce que la parole de Dieu nous dit et nous sommes appelés à manifester. Et je crois que nous entrons dans les temps, dans cette nouvelle saison où nous allons manifester le royaume parmi les hommes. Et le royaume, c'est un royaume de puissance. Lorsque nous prêchons, il doit y avoir des transformations dans les cœurs, des changements de circonstances dans la vie des gens, des guérisons, des délivrances. On a vu au Burundi, lorsque on prêchait, il y a eu des changements dans les cœurs. Et après, lorsqu'on rendait ministère, il y a eu des délivrances. Oui, il y a eu des délivrances. Combien de fois il y avait la ligne où les gens venaient pour recevoir quelque chose? Beaucoup de gens ont été délivrés. Ma femme peut témoigner. C'est pourquoi la délivrance, le ministère de délivrance doit être reconnu dans l'Église. Parce que beaucoup de ceux qui viennent à l'Église ont besoin de délivrance. Et on doit manifester ces choses avec puissance dans ces temps de la fin. Et puis on doit retenir que le Seigneur nous a donné un ordre de prêcher aussi la bonne nouvelle du royaume et de faire toutes les nations des disciples. Mais c'est quoi le royaume? C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Les Juifs attendaient la manifestation du royaume au temps de Jésus, selon leur entendement, le royaume qui allait venir chasser les Romains du pays et couronner Israël sur toutes les nations. C'était leur compréhension des choses. Mais d'abord, Jésus est venu pour dire que le royaume, c'est la transformation du cœur qui permet de respecter les deux commandements de la loi, qui résume toute la loi et les prophètes, mettre Dieu à la première place et aimer son prochain comme soi-même. Amen. Alors, le royaume a été déjà annoncé dans les temps les plus anciens par Ésaïe, qui était né, je crois, 400 ou 600 ans avant Jésus-Christ, je me trompe peut-être, mais plusieurs siècles avant Jésus. Ésaïe 2, versets 1 à 4, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Quand il parle de la suite des temps, c'est souvent référence dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, à la fin des temps. À la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Amen. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Non. On sait que la Jérusalem céleste doit descendre. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Le royaume effectif de Dieu sur la terre. Tous les hindous, tous les autres, les musulmans, tous ceux qui ont ou les New Agers et tout ça là, qui auront survécu au chaos apocalyptique, viendront à Jérusalem, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Jérémie aussi, grand prophète, 23, versets 5 à 6, il dit, voici des jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Ça, cette partie de la prophétie a déjà été accomplie. Le germe juste, c'est qui d'autre que Jésus? Amen. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en son temps, Juda sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. Ça, c'est à venir, c'est pas encore là. Cette deuxième partie de la prophétie de Jérémie n'est pas encore là, mais elle va venir. Et puis, Daniel 2, 44, dans ces temps, le roi des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen.
Le temple a été détruit en l'an 70. Ça a été effacé de la carte. Mais le royaume de Dieu ne sera jamais détruit, celui qui va venir, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Israël va être restauré. Ce n'est pas l'Israël qu'on voit aujourd'hui là, qui est apostat. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, les autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Dans le psaume 2, il est dit, c'est Dieu qui parle à Jésus, donne-moi les nations pour héritage. Donne-moi les nations pour héritage. C'est ce qui va arriver. Le royaume va venir en plein, et nous serons participants là dans ce royaume. Alléluia. Je ne vais pas encore lire, mais il y a Daniel, si vous allez vérifier ça, Daniel 7, 13 et 14, il dit exactement la même chose. La fin du verset 14 dit, sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et là, il mentionne le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées, Jésus-Christ lui-même. Donc, le royaume, ce royaume-là, le royaume de Dieu, ça sera un royaume de justice et d'équité. Il n'y aura plus d'injustice sous le soleil, comme ça se passait au temps de Moïse, comme ça se passait au temps du temple de Jérusalem. Les pauvres étaient oppressés par les riches, les veuves, on leur volait les terrains, bien qu'on respectait la loi et toutes ces choses. Il n'y aura plus ça. Les pauvres seront bien considérés. Amen. Israël sera rétabli et le Seigneur Jésus en sera le roi. Et les gouvernements de toutes les nations seront soumis, la paix régnera, la justice régnera, la gloire de l'Éternel sera manifestée à toutes les nations. Amen. C'est là, à ce moment-là, que la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob sera accomplie. Pour le moment, la promesse d'Abraham n'est pas accomplie. Ces promesses-là ne sont pas accomplies. C'est pour le temps futur, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Et nous, vous allez me dire, mais nous, on n'est pas juifs. Mais en Dieu, il n'y a ni juif ni grec. Amen. Nous avons été greffés, nous faisons partie de l'alliance. Nous sommes aussi la semence d'Abraham. Amen. Et nous aurons notre part. Nous régnerons avec Christ. C'est ça qu'on oublie. On pense qu'au salut, mais on ne pense pas à la glorieuse destinée que nous avons, qui est de régner avec Christ. Rappelons-nous les récompenses des fidèles serviteurs dans la parabole des mines. À un, il a été donné une ville, à un autre 5 villes, à un autre 10 villes. Ça veut dire quoi? Que chacun, en fonction de la fidélité qu'il aura manifestée sur cette terre, recevra un territoire dont il sera responsable. Amen. Dont il sera l'ambassadeur réel de Christ sur la terre. Amen. Alléluia. On va être envoyé, je ne sais pas, en Inde, au Pakistan, j'en sais rien. Alléluia. Nous régnerons avec Christ. Et nous n'aurons bien entendu plus ce corps de chair, on aura un autre corps. Le même corps que Jésus. À ce propos, Jésus pouvait quand même manger avec son nouveau corps. Sauf qu'il n'avait pas les mêmes contraintes que nous avons. Et nous serons les sacrificateurs du roi et du Très-Haut. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Amen. Observons Apocalypse. Ça, c'est des choses glorieuses. Voyez, notre espérance n'est pas d'aller au ciel après notre mort. Notre espérance, c'est d'avoir part à la première résurrection et de régner avec Christ. C'est ça les glorieuses espérances que nous avons, qui doivent nous motiver. Apocalypse 5, 9 à 10. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » On parle de Jésus ici. Et c'est les vieillards qui chantaient. « Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » De toute ethnie, en fait. Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu es suisse et que tu es entré en alliance, tu participeras, tu as été racheté par Suisse, par Dieu, par le sang de l'agneau. Si tu es hindou et que tu as cru, tu seras dans l'alliance. Amen. Et maintenant, écoutez bien le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Amen. La terre sera rénovée et nous régnerons sur la terre. Amen. Alléluia.
et pas sur les nuages. Ça, on doit comprendre. Il y a un royaume qui va venir. Ça a mis du temps parce que Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Regardez encore ce qu'il dit dans Apocalypse 20, verset 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Ça veut dire que c'est la résurrection. Jésus est passé par la mort dans le tombeau. Nous devons passer par la mort et par le tombeau. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Verset 6. Soit ça, c'était le verset 5. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Alléluia, c'est glorieux. La seconde mort, c'est quoi? Les temps de feu, la géhenne, c'est la seconde mort. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est notre promesse. Mais il faut encore que les choses qui ont été annoncées se passent. Mais nous voyons la vitesse dans laquelle maintenant nous nous précipitons dans les événements, ce qu'on appelle eschatologiques de la fin des temps. Et puis, lorsque les 1000 ans auront été passés, ben on sait qu'il y aura la dernière bataille avec Satan. Satan sera jeté dans les temps de feu, etc. Il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et puis la belle conclusion d'Apocalypse 22, versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Dans laquelle ville? La Jérusalem céleste. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voilà le projet extraordinaire de Dieu. La restauration d'Israël. Ne regardons pas Israël et ce qu'ils font. Aujourd'hui, ce sont des apostats qui ne connaissent pas Dieu. Il n'y a que les Juifs messianiques qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont sauvés. Mais à la fin, le Seigneur a dit qu'il viendra sauver le reste d'Israël. Nous savons que les 2 tiers d'Israël vont encore être détruits avec les guerres et tout ça. Donc la restauration d'Israël, la mise en place du royaume à Jérusalem, et dans lequel nous jouerons un très grand rôle dans les nations pendant 1000 ans. Et ensuite sur la nouvelle terre où Dieu descendra la Jérusalem céleste et nous régnerons avec Jésus le Messie loin de l'éternel pour les siècles des siècles et pour l'éternité. C'est glorieux. Mais beaucoup doutent encore et pensent que notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée n'est pas le ciel. Toute l'Écriture dit que notre destinée n'est pas le ciel. Le ciel, c'était l'endroit où Dieu habitait et Dieu a donné la terre aux hommes. Et la terre sera rénovée, transformée. Comment il va faire ça? J'en sais rien. Parce que même la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Et puis pour ceux qui doutent encore des événements à venir, regardons ce que l'ange Gabriel a dit à Marie lors de l'Annonciation. C'est dans Luc 1, 32. Il parle de Jésus, le Fils à naître de manière surnaturelle, conçu de manière surnaturelle. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est pourquoi Jésus doit venir s'asseoir sur le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. C'est pas encore arrivé, ça. Non. Comprenons bien la Pâque maintenant. Jésus a payé un prix énorme. Énorme le prix que Jésus a payé. Est-ce que nous, on serait d'accord d'aller mourir sur la croix, de souffrir ce qu'il a souffert? Mais je peux vous dire, on partirait tous à la course. Et s'il a payé un prix énorme, est-ce que ça serait pour que nous puissions continuer dans les mêmes voies, nos anciennes voies, ou pour que nous retournions à notre vomi et que nous renoncions à l'avenir glorieux qui nous est promis? Non. La résurrection a tout changé.
La résurrection nous propulse dans une nouvelle dimension. La résurrection nous permet de manifester le règne de Dieu sur la terre. C'est là que nous devons entrer. Et le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs, parce que nous sommes dans les temps où ceux qui appartiennent au Seigneur vont manifester sa gloire. Amen. Mais il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix pour le salut, c'est vrai, mais nous avons une bataille contre l'ennemi. Marc 8, 34, 38 nous le dit clairement. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il parle de quoi? La crucifixion de la chair. Mais quand on regarde que lorsqu'on crucifie la chair et qu'on entre dans le chemin là, nous pouvons manifester le règne de Dieu sur la terre. Ça vaut la peine. La chair ne mène à rien. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Il ne peut pas la racheter. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Il y a un prix à payer. C'est le prix de la crucifixion de notre chair. De laisser de côté les distractions de ce jour. De nous concentrer sur Dieu. La communion intime avec Dieu, notre Père. Comme Jésus avait la communion intime avec Dieu, son Père. Laissons de côté les bruits du monde. Laissons de côté les bruits du monde. Trump a fait ci, Trump a fait ça. La guerre est aux portes, toutes ces choses-là. Ça nous perd le temps. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Cherchons Dieu, adorons-le par une vie de sainteté. Amen. Et c'est quoi la sanctification? C'est la mise à part. Ne suivons pas le cours de ce monde. Ça peut monter, ça peut descendre. Nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la possibilité de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Mais il y a encore une chose que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la foi du petit enfant. Parce que l'homme est prompt à raisonner. Et voyez, les disciples, ils étaient rigolos, ces disciples, avant la Pentecôte. Matthieu 18, 1 à 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Hein? Royaume des cieux, c'est utilisé par Matthieu, royaume de Dieu par les autres. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Ça, c'est la compétition que nous voyons dans l'Église. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la foi du petit enfant. La foi du petit enfant ne calcule pas. La foi du petit enfant fait qu'il obéit à son père. Si vous avez un mur qui est, on va dire, à 1,50 m de haut, puis que vous avez votre enfant de 4 ans qui marche là-dessus, puis à un moment donné, vous lui dites, saute dans mes bras. Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Est-ce que l'enfant va dire, ah bon, attends, ici je suis quand même à 1,50 m du sol, si je rate le bras, ma tête risque de tomber, donc je ne vais pas sauter. C'est ça qui empêche les gens de venir à Christ. À cause des raisonnements. Nous devons crucifier nos raisonnements. Jésus a été crucifié sur l'endroit dit du crâne de Golgotha, le crâne, le siège des pensées. On crucifie nos pensées aussi. Il faut arrêter avec nos raisonnements. C'est ce qui nous empêche de croire ce que Dieu dit. Nous avons vu dans nos dernières missions au Burundi, nous avons cru ce que Dieu nous a dit, nous avons appliqué et Dieu a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis notre confiance en nous-mêmes, en notre force, en notre engin, en notre raisonnement. Nous avons cru ce qu'il a dit, prêche ceci, fais cela.
Dieu avait ordonné à ma femme de faire la convention nationale de repentance et de restauration. On l'a fait. C'était glorieux. Mais si on avait raisonné, oh, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que ça vient pas de moi? Mais non, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Regardez un exemple. Je suis dans une pièce, madame, ma femme est dans la même pièce que moi, mais elle est dos à dos sur la chaise. Et moi, je parle. Quand je parle et je dis quelque chose, est-ce qu'elle va dire, mais est-ce que c'est lui qui parle ou est-ce que c'est mes pensées? Mais non, elle connaît ma voix. Ceux qui sont à Christ connaissent sa voix. Mais pour mieux connaître sa voix, mieux entendre sa voix, il faut nous couper des distractions du monde. La résurrection nous donne ce pouvoir. Le Seigneur attend que nous entrions en scène et manifestons le royaume, l'amour. L'amour, c'est la valeur suprême du royaume, l'amour du prochain. Mais bien entendu, tu aimeras ton Dieu, c'est le premier, hein, de toute ta force, toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Les intérêts de Dieu avant nos intérêts et les intérêts du prochain avant nos intérêts. Ça, si on manifeste déjà ça, on manifeste le royaume autour de nous. Alléluia. Et Dieu va se glorifier au travers de nous. Pourquoi? Parce que nous manifestons le royaume autour de nous. Et Dieu va se charger de nos petits problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'on doit persévérer. Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi celui qui persévère, c'est celui dont la semence est tombée dans la bonne terre et dont les racines sont profondément en Jésus-Christ. Amen. On sait qu'il y a des semences qui sont tombées dans une autre terre qui progressent, mais qui sont étouffées par les soucis de la vie, etc. Eh bien, là, il ne pourra pas persévérer parce qu'à un moment donné, le Seigneur est en train de séparer les brebis des boucs. Alléluia. Et celui qui persévère jusqu'au bout, le salut, c'est le début de la marche. Le salut, c'est le début de la marche. Amen. Mais le royaume, c'est la manifestation du règne de Dieu dans nos vies et autour de nous face au monde. Je conclurai là en disant ceci, les souffrances de Jésus, sa mort à la croix et sa glorieuse résurrection, c'est là que Jésus a été glorifié par le Père. Alléluia. C'est la source du salut. Amen. Pour quiconque confesse Jésus, que Jésus est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, cette confession doit être assortie de l'obéissance à la parole. Parce que si on confesse ça, puis on n'obéit pas, et puis qu'on continue à marcher dans nos anciennes voies, comment est-ce que le salut est entré dans notre vie? Nous avons loupé quelque chose. Le salut, si on veut bien dire, n'est ni plus ni moins que la nouvelle naissance. C'est le droit d'entrer, de voir et d'entrer dans le royaume, ce que Jésus a dit à Nicodème. Le salut, ça nous donne accès à la vie éternelle, ça nous donne accès à toute l'autorité que Jésus nous a déléguée pour manifester le royaume de manière concrète en étant les ambassadeurs de Christ avec tous les pouvoirs. Le salut, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas une chose qu'on a acquis, qu'on met dans un coffre. Veillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Alléluia. Notre avenir glorieux, notre destination finale n'est pas au ciel comme on croit, mais bel et bien sur la terre où le royaume sera installé, où Israël sera restauré et nous régnerons dans un premier temps pendant 1000 ans à ses côtés sur toutes les nations du monde qui auront échappé aux choses qui vont arriver. Mais c'est glorieux. Ça doit nous motiver, cette espérance, d'être dans la première résurrection. Jésus était les premiers fruits par la résurrection, le premier d'entre les frères. Nous passerons par la première résurrection pour entrer dans notre destinée glorieuse. Et pour ça, il faut tenir jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut que notre foi soit grande et profonde. Mais la résurrection nous donne le pouvoir d'entrer dans ces choses. Et la terre sera renouvelée. Comment Dieu va faire, personne ne sait.
On sait que la Jérusalem céleste descendra du ciel ou sur la terre et Dieu sera en permanence avec nous et nous le servirons au siècle des siècles. Et vous connaissez la taille de la Nouvelle Jérusalem? C'est la taille de l'Inde. C'est 2200 kilomètres de large, de long et de haut. On a la peine à s'imaginer ça. Amen. Quand il dit, je vous prépare une maison, vous croyez qu'on n'aura pas des maisons là-bas dedans? Mais bien sûr. La Nouvelle Jérusalem, c'est la taille de l'Inde. Regardez sur une carte. Et, oh, Dieu sera avec nous. Il aura son tabernacle parmi les hommes. Dieu ne sera plus au ciel, il sera avec nous. Alléluia. C'est quelque chose qu'on a de la peine à imaginer. Et ça sera comme au Jardin d'Éden, la terre sera restaurée complètement. Comment il va faire? Personne ne sait. Et puis, Jésus avait dit dans le Sermon sur la montagne, les doux hériteront de quoi? Ils hériteront de la terre, pas d'un nuage dans le ciel. Et puis, si Jésus a payé le prix, nous avons aussi notre part à faire. C'est crucifier notre chair, marcher dans ses pas, mais surtout le servir déjà sur cette terre maintenant, en manifestant le royaume avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Amen. Et notre glorieuse espérance, c'est quoi? De prendre part à la première résurrection des morts, parce que les autres seront ressuscités à la fin de la fin, uniquement pour le jugement de la géhenne, de la seconde mort, de l'étang de feu. Mais ceux de la première résurrection régneront avec Christ. Amen. Ma femme aime bien dire souvent la phrase suivante, c'est « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce qu'on veut être de ceux-là » Moi, j'ai envie d'être d'un de ceux-là. Amen. Jésus, par ses souffrances, sa mort et sa résurrection que nous célébrons aujourd'hui, nous a libérés de la loi et des contraintes de la loi, libérés du péché, accordé le salut à nous qui croyons. Le diable veut nous récupérer, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui habite en nous, parce qu'il est plus grand que le diable. Et nous résistons au diable avec « il est écrit ». Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu pour le merveilleux don de Jésus à l'humanité, en qui nous avons cru. Il a fait de nous sa postérité. Je crois que je n'ai pas lu le verset là, mais c'est dans Ésaïe 53. Et il verra une postérité et il prolongera ses jours. Nous sommes la postérité de Christ et il prolonge ses jours au travers de nous. Nous devons entrer dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Nous devons croire à notre identité, ce que Jésus a dit à notre propos, ce que Dieu a dit à notre propos. C'est le temps de sortir du sommeil. Amen. Gloire à Dieu. Il nous a équipés pour que nous puissions faire les mêmes choses que lui, et même des plus grandes que lui. Est-ce qu'on croit à ça? Moi, je veux croire à ça. Je veux mettre mon effort là-dessus, à croire à ça jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans ma vie, parce que le royaume de Dieu doit se manifester dans ma vie. Alléluia. Alléluia. La seule chose que Jésus nous demande, c'est de nous souvenir de ses souffrances, de la croix, de Golgotha, et de marcher dans la voie qu'il a ouverte pour nous, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et de faire connaître au monde la glorieuse destinée qui nous est réservée. À toutes celles et à tous ceux qui croient en lui et manifestent le fruit du salut, digne d'une véritable repentance. Et rappelons-nous, et là on peut se repentir, que chacun d'entre nous a été appelé non pas à se reposer, mais à servir Dieu, selon le modèle de Jésus, selon les dons et les talents qu'il nous a donnés, individuellement. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est que le salut, c'est le début de notre marche dans le royaume, et non une arrivée. Et puis le salut se manifestera complètement et parfaitement lors de notre première résurrection, lorsque nous recevrons nos corps de résurrection qui seront semblables à celui de Christ. C'est glorieux. Il n'y aura plus de guerre dans les pensées, il n'y aura plus de « je suis tombé, je dois me repentir », c'est fini.
Nous serons des êtres parfaits comme Jésus est parfait. Amen. Tout aura été restauré. Amen. C'est juste quelque chose de glorieux. Oui, Pâques, c'est une fête importante, mais il ne faut pas que ça soit juste une fête religieuse où on fête la mort sur la croix de Jésus, sa mise au tombeau et sa résurrection, puis ça s'arrête là. Il faut voir pourquoi il a accompli tout ça, pour que nous puissions devenir conformes à lui dans sa mort et dans sa résurrection et manifester le caractère de Christ parmi cette génération ténébreuse et cette génération perverse. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. Le salut fait partie d'un plan de la rédemption, un plan merveilleux. Et nous voulons entrer dans ce plan. Alléluia. Et manifester le royaume comme Jésus-Christ a manifesté le royaume lorsqu'il est venu. Dans l'Ancien Testament, aucun ne pouvait manifester le royaume. Est-ce que les souverains sacrificateurs manifestaient le royaume, les Lévites manifestaient le royaume? Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient sous la loi. Mais rappelons-nous que Jésus a dit, Dieu a dit, sous la nuée, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Alors faisons bon usage de cette grâce-là et entrons parce que le Seigneur ne désire qu'une seule chose, c'est que nous manifestions le fruit. Amen. Le fruit du Saint-Esprit, ça c'est une chose, bien sûr, mais que nous manifestions aussi la puissance de Dieu qui valide le royaume, que le royaume est bien présent et déjà présent aujourd'hui, parce que c'est un royaume qui n'est pas semblable au royaume qu'il y a sur la terre aujourd'hui. C'est le royaume de l'amour, c'est le royaume de l'équité, c'est le royaume de la justice. Et c'est ça que nous devons manifester. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à entrer dans ces choses, car les temps sont courts, les temps sont très courts, et nous ne voulons pas partir sans avoir accompli cette glorieuse destinée. Chacun avec ses dons, chacun avec, comment on appelle, ses talents pour la gloire de notre Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous prenions encore ce temps que nous avons à disposition pour chercher la face de Dieu et lui demander, fais de nous véritablement tes ambassadeurs, fais de nous véritablement tes ambassadeurs. Que le Seigneur nous bénisse tous parce que nous avons besoin de sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la paix, la joie et l'harmonie.